Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui je suis là pour te faire mon retour sur la Samsung Galaxy Watch 6. On n'est pas sur la version classique, ici on est sur la version 40 mm qui vaut à peu près 319 € chez les revendeurs. Bien sûr tu auras un lien en description pour aller la checker par toi-même. Bien sûr avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker. Alors que penser de cette montre qui est ma foi très magnifique après une semaine d'utilisation? Alors j'ai quand même beaucoup de choses négatives à dire sur cette montre, mais il y a tout autant de choses positives, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus sur cette vidéo car c'est toujours le même discours sur les montres connectées. Très bien dans son ensemble, mais il y a toujours quelques défauts qu'on ressort très peu en vidéo par exemple. Tu pourras bien sûr mettre en commentaire ton avis sur cette montre si tu l'as ou si tu possèdes d'autres générations par rapport à celle-ci. Alors sur cette montre, on a quoi comme capteur? On a beaucoup de capteurs sur la montre. On a un accéléromètre et une boussole électronique, un capteur de lumière ambiant, l'analyse du sommeil, un podomètre, un capteur de rythme cardiaque, un cardio-fréquence-mètre et un capteur CP0. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette montre? C'est quoi les normes Wi-Fi qu'on a dedans? C'est du Wi-Fi 4. La version du Bluetooth, on est sur du 5.3, donc ça c'est suffisant, c'est la norme actuelle. On a bien sûr le NFC pour venir payer sans contact partout sur un TPU à l'heure actuelle, et on a bien sûr un GPS à l'intérieur de cette montre. Niveau performance, on a 2 Go et on est sur un processeur maison, on est sur l'Exynos W920 et on est sur une montre qui est vraiment très légère. Ça par contre c'est très bien qu'elle soit aussi légère. Elle pèse 33 grammes environ, ce qui est beaucoup plus léger que les montres que je porte habituellement, c'est-à-dire des montres classiques automatiques. Sur le système d'exploitation, on est sur quoi? On est chez Wear OS, en gros le système d'exploitation de Google à la sauce Samsung. On a un écran de 480 par 480 pixels et bien sûr on a un indice de protection IP68, donc immersible sous l'eau et bien sûr possibilité d'avoir de la poussière dessus. Maintenant on va passer directement sur l'ergonomie. Qu'est-ce que j'en pense d'avoir cette petite montre au poignet? Bah déjà très légère, tu la sens pas du tout au long de la journée, hormis le bracelet qui est juste désagréable. Franchement, il y a vraiment un step-up de génération par rapport à l'ancienne Galaxy Watch que j'avais, c'était la Galaxy Watch 4 si je ne me trompe pas. Elle est beaucoup plus fine et ça c'est intéressant, et surtout qu'on n'a pas un énorme millimètre. Moi je suis pas fan d'avoir des grosses montres au poignet en mode m'as-tu vu. Et aussi ce qui est assez intéressant, si ce petit millimètre là te plaît pas, t'inquiète pas, tu as d'autres versions et tu as même la version classique qui va beaucoup plus haut dans les millimètres. La finition dessus, franchement, regardez, je vous la rapproche, c'est vraiment très propre. Hop, on va revenir à l'accueil. Voilà. L'écran, une merveille. Les finitions, une merveille. Franchement, le capteur à l'arrière, je sais pas ce qu'on peut dire dessus, tout simplement, il est juste très bien incorporé à la montre. Alors l'ergonomie au niveau du pour enlever le bracelet, c'est une galère pour venir enlever le bracelet, mais pour le remettre c'est beaucoup plus simple. Il faut vraiment appuyer comme un fanfaron quand tu vois là ici, juste ici sur les petites encoches dessus. Je remets la montre vite fait sur l'écran principal, comme ça. Tu te rends compte si elle est vraiment bord à bord ou pas. Elle n'est pas vraiment bord à bord, il y a vraiment un petit bord noir. Donc je t'invite à mettre un fond noir sur ton cadran. Comme ça tu vas dire waouh, elle est vraiment très immersive. Mais dès que tu mets un écran blanc comme j'ai là, moi juste ici, hop, on va changer les couleurs, c'est juste kiffant ça. Voilà, tu vois directement que tu as des contours tout autour. Alors maintenant, on va passer sur les petits trucs qui m'ont chagriné durant cette semaine d'utilisation sur cette montre. On va directement parler de l'autonomie. Alors déjà, pour venir recharger la montre, il va vous falloir à peu près 1 heure pour qu'elle soit chargée à 100%. L'autonomie des montres connectées, c'est toujours ce qui m'a freiné à l'achat d'une montre comme celle-ci pour l'utiliser au quotidien. C'est pour ça que j'avais acheté une petite Huawei Band 7 qui me suffisait juste pour aller faire du sport, et ça tenait facile 2 semaines. Ça tient 24 heures maximum. Alors s'il y a des gens qui vont venir vous dire que cette montre tient plus de 24 heures easy, je sais pas comment il fait. Franchement, je l'utilise pas plus que ça, je l'utilise vraiment que comme une montre classique au poignet. Je vais pas venir exagérer de l'utilisation de tous les capteurs, hormis les premiers jours où tu te dis tiens je vais tout tester, mais dans quelques jours dans la semaine, au bout d'un moment l'amusement c'est fini et tu t'en sers simplement comme une montre avec les notifications et pour répondre au téléphone. Tu tiens vraiment 24 heures maximum. En gros, grosso modo, si tu la recharges à 18 h et que tu la prends à 19 h et que tu veux venir l'utiliser dans la nuit pour venir analyser ton sommeil, vers 18 h le lendemain, vers 17 h, t'as plus de batterie. Et le truc qui est assez dommage, c'est que pour le chargeur, on est sur un socle comme ça. Donc ça c'est plutôt ergonomique, tu la poses, c'est vraiment très bien. Mais vu que tu as qu'un seul chargeur, par exemple Samsung, tu recharges quoi dans la nuit? Ton téléphone ou la montre? Ça c'est un peu dommage. Ou après tu vas me dire, tu peux venir la brancher sur ton ordinateur quand tu travailles, ça c'est pas un problème. Ok d'accord, mais si tu veux recharger les deux en même temps,
c'est presque pas possible à part si tu as 2 chargeurs. En plus de ça, vu qu'on ne nous livre pas de chargeur, ils nous mettent un type C. Je suis d'accord avec vous, c'est la norme actuellement. Mais on n'a pas tous 14 chargeurs type C vers type C. Deuxième chose qui me chagrine sur cette montre, c'est pas la montre en elle-même, sur son interface, ça c'est vraiment très bien, je te la montrerai après. C'est les applications derrière. Oui, je dis bien les parce qu'on en a 3 si on a un téléphone Samsung. On a Samsung Wearable pour venir la connecter et simplement gérer les cadrans et les écrans de la montre sur celle-ci. Donc ça, c'est une application classique, c'est comme si tu avais Wear OS pour toute autre montre, comme une Fossil par exemple connectée. Après, tu as Samsung Heal qui va te donner toutes les données que tu as emmagasinées avec la montre sur ton téléphone. Mais je trouve que l'application est assez brouillon. Tu as des informations, mais tu n'as pas toutes les informations où il devrait être, malgré que ce soit joli. Par exemple, on me conseillerait l'application Samsung Heal ou Google Fit, ou Fitbit maintenant avec Google. Directement sur Google Fit, c'est 10 fois mieux. Après, on a une autre application, c'est Samsung Heal Monitor. C'est pour venir activer tout ce qui est pression artérielle et tout ce qui est ECG. Et si je ne me trompe pas, c'est une application qui est seulement disponible sur le Galaxy Store. Donc si tu la recherches sur le Play Store, c'est mort, tu ne peux pas activer ces fonctionnalités-là sur ta montre. Par exemple, pour la pression artérielle, tu vas devoir calibrer la montre par rapport à un vrai appareil qui va venir mesurer ta pression artérielle. Donc déjà, tu es obligé d'avoir un autre outil à côté pour venir la calibrer et après venir mesurer sur ton poignet avec la montre. Donc je trouve ça dommage qu'on ait 3 applications et que si tu n'as pas un téléphone Samsung, tu as certaines fonctionnalités que tu ne peux pas activer. Alors c'était déjà le cas sur les versions précédentes. Si tu n'avais pas un Samsung, tu avais certaines fonctionnalités que tu ne pouvais pas utiliser. Bon, maintenant allons voir les stats que j'ai pu recueillir en une semaine sur cette montre dans les applications. Alors tu verras qu'il y a quelques trous, c'est normal parce que j'avais pas de batterie et j'avais pas le temps d'aller la recharger parce que j'étais en déplacement. Maintenant passons sur les applications et l'ergonomie de la montre pour que je te montre rapidement à quoi ça ressemble après les avoir critiqués vu que tu en as trop. Alors quand tu vas venir taper Samsung, tu peux voir que tu as Samsung Heal Monitor et Galaxy Wearable. La première application qui va nous intéresser ici, c'est Galaxy Wearable. En gros, tu peux voir ici que tu as les données concernant la montre, le pourcentage, le temps qui reste et simplement le cadran qu'elle a à l'heure actuelle. Voilà, on est exactement sur le même, hormis les petites couleurs que ici tu peux venir changer tranquillement. Tu vas voir qu'ici tu as les cadrans, voilà, tu as un bon nombre de cadrans que tu peux venir modifier, c'est sympa. Tu as aussi des cadrans payants en bas avec les applications qui viennent du Play Store. Ici tu as tous les écrans d'applications que tu peux mettre dans ta montre tout simplement. Ici tu as les cartes. Les cartes en gros, voilà, ça va être tout ce qui va être affiché, toutes les données que tu vas pouvoir afficher sur la montre. Tu vas voir que tu peux en rajouter pas mal, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici tu as le volet des raccourcis pour venir le modifier. Donc tu vois que ça fonctionne comme un smartphone là-dessus. Après, si tu veux avoir les données de la montre, c'est ce qui nous intéresse, il faut aller dans Samsung Heal et tu arrives ici, voilà, tu réactualises pour que ça se synchronise avec. Tu vois qu'aujourd'hui je suis à plutôt 2000 pas à 14 h, donc j'ai pas beaucoup marché. Ici tu as toutes les applications d'exercice, ici tu as mon sommeil. J'ai mis que 5 heures pour un score de 82 selon lui, donc il dit que c'est plutôt correct alors que c'est pas vrai du tout. On va cliquer dessus et tu vois que le sommeil ça se comporte comme ça. Tu as plusieurs données, tu peux voir que il y a des jours je l'avais pas parce que j'avais plus de batterie le soir, donc je n'avais pas le temps de la recharger. Et on va venir se mettre sur la nuit d'hier. On voit que la durée totale de sommeil c'est pas fou, récupération mentale c'est plutôt pas mal, l'éveil on était à 2%, cycle de sommeil, voilà. Et après ici tu as toutes les données. En vrai sur la partie sommeil c'est plutôt correct, mais c'est sur l'ensemble de l'application que je trouve que c'est pas très joli. Ici fréquence cardiaque, apparemment j'ai fait un top score à 200 battements par minute. Je sais pas d'où il sort ça parce que je me suis pas tapé un sprint aujourd'hui. Tu peux voir que tu as tout ça, toutes les données. Alors le truc, je vais revenir sur le sommeil, c'est que tu peux aussi avoir ton taux d'oxygène quand tu dors. Elle peut te signaler si tu as des ronflements. Alors ça marche avec le micro du téléphone si je me trompe pas, donc il faut qu'il soit activé à côté d'où. Niveau du stress, apparemment la dernière fois que j'ai fait ça hier soir, j'étais hyper stressé. Je sais pas comment ils calculent ça, mais j'étais pas stressé du tout. Voilà. Ici, on revient, tu as ta composition corporelle. En gros, ici, tu vas venir mettre ta taille, ton poids, et il va venir te dire simplement ta masse musculaire, ta masse graisseuse et ta masse hydraulique. Et il va te dire, par rapport à ses normes à lui, si tu es dans le bon bain ou pas. Ça, c'est toujours des choses abstraites. Juste en bas, tu vas voir que tu as l'oxygène dans le sang, tout simplement. Et ici, le nombre de verres d'eau que tu as bu aujourd'hui. Je vais en mettre un.
Ici, tu as le partage, la fitness, ma page. Voilà, donc rien de sensationnel. Après, tu as une autre application. Ça va être Samsung Health Monitor. Ici, c'est pour venir calibrer simplement pour ta pression artérielle. Ici, tu as ton ECG. Voilà, simplement, tu peux voir comment il me dit que j'ai eu aucun symptôme quand j'ai pu l'essayer. Alors, comme il va vous le dire quand vous allez le faire, celui-ci ne va pas venir vous dire si vous allez avoir une crise cardiaque, ou en tout cas les symptômes pour une crise cardiaque. Voilà, il ne va pas vous le dire. Même lui, quand il vous fait le test, il vous le rappelle bien qu'il n'est pas là pour ça. Hop, maintenant, on va laisser le téléphone de côté. On va venir passer à la montre. Alors, hop là. Tu vas voir qu'ici, tu as deux boutons. De ce que j'ai compris pour le moment, c'est que tu as ce bouton-là. Ça te permet de revenir, par exemple, ici. Tu cliques une fois dessus et tu reviens sur le cadran de base. Ici, si tu appuies une fois, il ne se passe rien. Mais si tu restes appuyé, tu as Bixby qui se lance. Chose que personne ne va utiliser, parce que je pense que Bixby, personne l'utilise. Tu peux voir que sur le cadran que j'ai mis, on est sur un cadran avec quelques données comme le battement par minute, tout simplement la météo. Quand tu slides du haut vers le bas, ça fonctionne comme un téléphone, tu as tous tes paramètres comme ça, voilà, tout simplement. Je vais pas tous les énumérer, tu iras le voir par toi-même. Tu peux voir qu'ici tu peux en rajouter, c'est tout simplement ce que tu avais dans l'application si tu voulais venir en rajouter. Quand tu slides du bas vers le haut, tu vas arriver sur toutes les applications de la montre que tu vas venir slider comme ça. Tu vas voir que tu as quand même beaucoup d'applications dedans, comme la photo. Ça, c'est très bien, tu peux prendre des photos de loin avec ton téléphone. Hop, voilà. Donc en gros, tu prends ta montre, tu as un retour sur ta montre et simplement, bah, tu vas avoir un aperçu et tu vas pouvoir prendre des photos. Tu peux voir que ça prend un peu de temps au début. Et voilà, tu vois que tu as le retour tout simplement de ce que la montre voit. Là, c'est nous, tout simplement. Hop là. Donc ça, c'est plutôt pas mal si tu veux prendre des photos de loin avec n'importe quel téléphone. Hop, après, tu as bien sûr Outlook, tu peux lire tes mails, tu as le Play Store pour venir retélécharger d'autres applications, etc., etc. Hop là. Quand tu slides comme ça va être toutes tes notifs que tu as sur ton téléphone. Voilà, tout simplement, on efface tout. Et quand tu vas vers la droite, tu as quoi? Bah, tu as ça. Tout simplement. Ici, c'est tout l'exercice pour venir faire du sport. Alors, je n'ai pas pu faire de vélo ou de course à l'heure actuelle, car on a eu 2 semaines de pluie. Donc, c'était un peu dommage. Donc, j'ai juste pu faire une séance de sport. C'était plutôt correct. Il a calculé le nombre de calories que j'ai utilisé, en tout cas que j'ai perdu, et simplement le temps et mon cœur, en gros, pour venir calibrer, si vous calibrez vos performances par rapport à la vitesse de votre cœur. Après, ici, tu as toutes nos données. Ici, tu as un résumé du sommeil. Ici, toujours ta masse corporelle. Ici, la météo. Ici, ton calendrier avec tes rendez-vous. Après, pour venir faire les autres données. Et après, tu viens tout simplement mettre d'autres cartes. C'est tout ce que tu avais aussi sur le téléphone. J'ai oublié de vous dire aussi sur ce bouton-là, si vous restez appuyé, ça va venir vous mettre Samsung Wallet. Donc, c'est l'endroit où vous avez, bien sûr, toutes vos cartes. Puisque oui, vous pouvez payer avec votre montre sur un TPE. Bon, je vais quand même faire ma petite aparté sur le bracelet. Franchement, Samsung, ce bracelet-là en caoutchouc, c'est désagréable à porter. Là, il fait chaud, c'est des fortes chaleurs. Tu transpires vite. Et c'est quoi cette manie de venir mettre le bracelet en dessous, là, comme ça? C'est désagréable. Mettez-nous un vrai bracelet en toile ou un bracelet métallique pour qu'on ait l'impression qu'on ait une vraie montre au poignet. Bon, maintenant que j'ai fini de faire mon aigri, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre aussi ton avis en commentaire sur cette montre. Je serais très heureux de débattre avec toi sur le sujet. Et pour te donner mon avis final sur cette montre, non, je ne la garderai pas au poignet dans les semaines à venir. Je vais venir remettre ma belle vieille montre mécanique qui me sert juste à me donner l'heure et c'est déjà très bien. Si j'ai envie d'aller faire du sport tout simplement et avoir des applications de sport, j'utiliserai simplement un petit bracelet électronique pour venir enregistrer tout cela, même si c'est pas très fiable, ça me suffit largement.